Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets. La ministre du Commerce et du Tourisme inaugure en compagnie de la ministre de l'Environnement et du Développement durable la deuxième édition de la saison d'écotourisme au Parc national de Olégat. L'Union mauritanienne de littérature populaire organise à Nouakchott une cérémonie de dédicace de nouvelles publications littéraires et scientifiques. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présidé hier soir dans les locaux de la primature une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets. La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des programmes et projets de développement prioritaires conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, visant à renforcer le suivi des projets publics et à évaluer régulièrement leur avancement afin de garantir le respect des délais et la qualité de leur exécution. Au cours de la réunion, le comité a reçu un exposé détaillé sur l'état d'avancement des grands projets pour la période de mai à juillet 2026. Dans ce contexte, la plupart des composantes du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott ont été achevées et la livraison de plusieurs centres de santé est prévu dans les prochaines semaines. Le comité a également examiné l'avancement du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de développement local de base et discuté des préparatifs en cours pour le lancement du programme Nouakchott 2 et du programme de développement de Nouadhibou. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainab Ahmedna, a supervisé ce vendredi après-midi en compagnie de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massoud Mohamed Laghlaf, et du Wali du Trarza, M. Ahmed Ould Sidb, le lancement du Parc national d'Olégat relevant de la Muqata'a de Ouadnag, la campagne nationale pour l'écotourisme au titre de l'année 2026. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. L'écotourisme est une tendance majeure. Il vise à protéger la nature et aider les populations locales. Et cette pratique respectueuse de l'environnement privilégie des séjours calmes et proches des écosystèmes. Et le lancement de la campagne nationale de l'écotourisme au parc national d'Olégat dans la Muqata'a de Ouadnaga n'est pas fortuit. Sur place, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainab Ahmedna, et la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Hamoud Mohamed Laghdaf, et le Wali du Trarza, Ahmedna Ould Sidb, ont été édifiés sur les efforts déployés pour assurer la réussite de cette campagne. Et à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme a déclaré que le parc national d'Olégat incarne la richesse naturelle et la diversité environnementale, ainsi que le potentiel touristique promoteur de notre pays. Elle a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, de nature à valoriser le patrimoine naturel et culturel du pays et faire du tourisme un pilier essentiel de l'économie nationale et un moteur du développement local. Mme Zainab Ahmedna a précisé que l'écotourisme ne se limite pas à la visite de sites naturels, mais comprend également le respect des écosystèmes, le soutien aux initiatives locales, l'implication des populations locales, la création d'opportunités d'emploi et la sensibilisation sur l'importance des ressources naturelles. Le maire d'Olégat a salué le lancement de cette campagne dans sa commune, considérant qu'elle contribuera à faire connaître les atouts naturels de la zone. Le parc national d'Olégat se présente comme une destination écotouristique complète, offrant des installations intégrées conçues pour le confort des visiteurs, tout en respectant l'environnement. Le parc combine la beauté naturelle et l'esprit de durabilité, offrant ainsi une expérience touristique unique, mêlant découverte naturelle et responsabilité environnementale.
La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Souda Mtbahamoud Mohamed Laqadafi, et la ministre de l'Éducation et de la Réforme du système d'enseignement, Mme Houda Mtbaba, ont procédé hier soir à l'école de feu Al-Ghataboul dans la commune de Dar Naïm au lancement de la campagne nationale de reboisement dans les établissements scolaires. Retour à Bokar Bayrab. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du soutien au programme national des écoles vertes, placé sous le thème « Ensemble aujourd'hui pour une Mauritanie verte ». En d'autres termes, cette initiative vise à promouvoir la culture du reboisement dans les établissements scolaires, transformer les écoles en espaces verts et sains, renforcer les valeurs de protection de l'environnement et de développement durable auprès des élèves. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mtbahamoud Mohamed Laghdaf, d'indiquer que la célébration de la Semaine nationale de l'arbre 2026 traduit l'engagement de l'État en faveur de la protection de l'environnement, la promotion du développement durable et de l'ancrage des valeurs de citoyenneté environnementale chez les jeunes générations. Il a souligné que le programme national des écoles vertes constitue une initiative stratégique pour intégrer la dimension environnementale dans le système éducatif, estimant que la plantation d'arbres dans les écoles représente bien plus qu'un geste symbolique. Elle constitue un investissement dans l'avenir et un message éducatif destiné à inculquer aux élèves les valeurs de responsabilité et de protection de l'environnement. Autre allocution, c'est celle faite par la ministre de l'Éducation et de la Réforme du système de l'enseignement, Mme Houda Baba, qui a affirmé que cette initiative reflète l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la protection de l'environnement et la promotion des valeurs du développement durable auprès des jeunes générations. Elle a invité les élèves à préserver et entretenir les arbres plantés, les qualifiant de symboles de leur contribution à la protection de l'environnement. Le représentant résident de l'UNICEF en Mauritanie s'est lui aussi exprimé. El Kabir El-Laoui a souligné que le reboisement des établissements scolaires présente d'importants avantages pédagogiques et environnementaux. Il contribue à créer un cadre plus propice à l'apprentissage, améliorer le climat scolaire et soutenir les efforts nationaux de lutte contre les effets des changements climatiques. La première adjointe au maire de Dar Naïm, Mme Mikhaël El-Bedjoug, s'est félicitée du choix de sa commune pour accueillir le lancement de cette campagne nationale. Elle a réaffirmé l'engagement de la commune à soutenir les initiatives environnementales destinées à améliorer le cadre de vie. La cérémonie a également donné lieu à la remise de distinctions à plusieurs jeunes engagés dans la protection de l'environnement en reconnaissant de leurs efforts en matière de sensibilisation et de participation aux campagnes de reboisement. A noter que le lancement de cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale visant à protéger les ressources naturelles et renforcer leur résilience face aux défis environnementaux à travers l'extension des opérations de reboisement, la mobilisation des citoyens et l'ancrage d'une culture de responsabilité environnementale en tant que responsabilité collective. Des pluies ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures dans plusieurs localités du pays, selon les relevés communiqués par le service des liaisons administratives du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local. Les hauteurs de pluie se présentent comme suit.
Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El Khatri, a présidé hier soir à l'hôtel Hayat de Nouakchott l'ouverture d'une manifestation culturelle organisée par l'Union mauritanienne de littérature populaire à l'occasion du lancement d'une nouvelle série de publications littéraires et de recherche. C'est un compte-rendu de Rahmaba. Cette manifestation culturelle vise à promouvoir la littérature populaire mauritanienne et préserver la mémoire nationale et à valoriser un patrimoine qui constitue l'un des fondements de l'identité culturelle du pays. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed El Khatri, a souligné que ces nouvelles publications viennent enrichir le paysage culturel national. Il a rappelé que la littérature populaire est un précieux héritage qui reflète les valeurs, les traditions et l'histoire de la Mauritanie. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir la création artistique, à développer l'action culturelle et à préserver le patrimoine national. À son tour, la présidente de l'Union mauritanienne de littérature populaire, Mme Khadim Ntcherna, a indiqué que cette deuxième série de publications s'inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver la mémoire culturelle nationale et à documenter les différentes formes de littérature populaire. Elle a également annoncé le lancement d'une plateforme numérique dédiée à l'encyclopédie de la littérature populaire dans les langues nationales, ainsi que l'ouverture prochaine des candidatures dans le cadre du projet national de publication. Les intervenants ont enfin souligné que cette initiative témoigne de la vitalité de la littérature populaire dans le paysage culturel mauritanien. Porteuse de valeurs humaines et d'un riche héritage civilisationnel, elle reflète l'authenticité de la société mauritanienne et son histoire. Ils ont estimé que la poursuite des efforts de documentation et de publication contribuera à enrichir la mémoire nationale et à transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures. Nous allons à présent au Gorgol et plus précisément à Kaïdi qui a abrité aujourd'hui le lancement d'un atelier visant à présenter et approuver les résultats de l'étude d'impact social et économique, mais également partager les plans d'aménagement des forêts classées du Gorgol. Habsalo. De réserves de biosphère au cœur d'une même ambition, préserver la nature tout en améliorant les conditions de vie des populations. À Kéhédi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Moula Ibrahim, a présidé un atelier consacré à la présentation des résultats d'une étude sur l'impact socio-économique et l'efficacité des réserves de biosphère de Djaoling et de Yaouri. Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère et l'Union internationale pour la conservation de la nature, cette étude vise à mesurer les retombées de ces deux réserves sur les communautés riveraines et à évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place pour leur préservation. Les travaux ont réuni les autorités administratives, les élus locaux, les responsables des aires protégées, ainsi que des représentants de la société civile, des experts et des partenaires techniques. Les échanges ont permis de mettre en lumière les acquis mais aussi les défis liés à la gestion et à la conservation de ces espaces naturels. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différents acteurs, d'associer davantage les communautés riveraines et de consolider les mécanismes de gestion participative. À l'issue des travaux, M. Moula Ibrahim et la délégation ont effectué une visite de terrain afin de constater les réalités locales et d'échanger avec les responsables et les acteurs concernés. Une étape qui vient compléter les conclusions de l'étude et réaffirmer l'engagement en faveur de la préservation de la biodiversité et du développement durable. Nous refermons ce journal par un détour au Hawd al-Qarbi pour évoquer la cérémonie de clôture par le Wali, M. Mohamed El-Mohamed Mouloud, des activités de la Semaine nationale de l'arbre qui ont été marquées par l'organisation d'une campagne de reboisement ayant concerné plusieurs établissements scolaires ainsi que des axes routiers de la Muqata d'Ayoun. De nombreuses plantes ont également été transportées et mises en terre dans les différentes Muqata de la wilaya du Hawd al-Qarbi dans le cadre d'un plan intégré visant à étendre le couvert végétal et à renforcer la sensibilisation environnementale.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali a indiqué que la célébration de la Semaine nationale de l'arbre cette année coïncide avec l'anniversaire de l'investiture du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a donné ses instructions à l'ensemble des départements gouvernementaux afin de contribuer à la réussite de cette campagne. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets. La ministre du Commerce et du Tourisme inaugure en compagnie de la ministre de l'Environnement et du Développement durable la deuxième édition de la saison d'écotourisme au Parc national de Légat. L'Union mauritanienne de littérature populaire organise à Nouakchott une cérémonie de dédicace de nouvelles publications littéraires et scientifiques. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.